Mercure est rétrograde depuis le 11 mai, enfin peu importe, disons que ces jours-ci, le dieu de la communication, Hermès Mercure, qui arrive chez lui en domicile, en Gémeaux, est en rétrogradation. Est-ce que ça veut dire que toute la communication va avancer en marche arrière? Sans doute, il y aura des problèmes de communication en tout genre, il faut s'y attendre. Donc, en toute logique, les astrologues préfèrent prévenir les personnes qui sont en consultation en leur suggérant d'attendre avant de prendre une décision importante, comme par exemple un mariage, évidemment. Mais il vaut mieux attendre effectivement la marche directe de la planète si on doit se lancer dans un projet particulier, si on doit faire une affaire, si on doit regarder l'adhésion d'un pays du Nord pour aller dans cette entreprise, d'autant en emporte le vent. Il vaut mieux raison garder. Alors je me répète peut-être, mais Mercure rétrograde dans un mail quotidien comme sur une vidéo, c'est toujours la même chose. Des problèmes de courrier sont à attendre, peut-être une grève des postes, peut-être le bus qui sera en retard, votre train qui sera pas à l'heure. On peut tout imaginer, y compris même les mails qui n'arrivent pas au moment voulu. Mais tout ça, on le sait, donc on va prendre les dispositions qui s'imposent ou alors on aura le réflexe. J'avais bien tenté un peu dans mon côté pervers de mettre cette vidéo à 10h et je suis à peu près certain qu'entre 9h et 10h, eh bien vous les amis, à qui j'aurais quand même un peu chahuté votre émotivité, votre bienveillance que vous avez envers moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, aurait dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Pierre ? Qui aurait vraiment pensé qu'il y avait un problème d'internet, que Mercure était rétrograde, donc c'était normal, bien honnêtement. Et c'est là tout l'intérêt de l'astrologie. C'est pas uniquement de savoir qu'il y a telle chose en ce moment. L'idée, c'est aussi de le rapporter à notre vie et d'anticiper aussi. C'est vrai que quand on a décidé avec Patrick de mettre cette vidéo que vous avez été si nombreux à voir, si nombreux à commenter, comme on en a été content, de vous lire après cette super vidéo, en tout cas qui a l'air de vous avoir plu. Mais avant, on s'est dit, c'est pas le moment, mais s'il faut attendre la course directe de Mercure, ça va nous amener en juin, et préparer l'été en juin, c'est un peu compliqué. Donc quand on le sait, eh bien, on fait attention. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même des incompréhensions. Quelquefois, on se parle un peu en sous-entendu parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Je dois avouer que quelquefois, c'était surtout de mon côté, je ne comprenais pas trop bien ce que Patrick voulait me dire. Quelquefois, j'avais du mal à mettre la vidéo en ligne parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Ça ramait un peu. Mais comme on était prévenu, où était le problème ? Prendre du temps, prendre de la patience. Bah oui, Saturne, c'est plutôt la patience et Mercure, c'est plutôt l'action de la pensée rapide. Bah, elle était freinée, il fallait faire avec. Gouverner, c'est prévoir. J'imagine que vous gouvernez votre propre esprit, votre mental, votre corps, et que vous savez, avec l'astrologie, eh bien, vous adaptez ce que font nos hommes politiques et femmes politiques, puisque gouverner, c'est prévoir. Alors du coup, si Mercure est rétrograde dans votre thème natal, c'est un problème à vie, ou alors vous travaillez la question parce que vous sentez qu'il y a un problème, qu'on va évoquer tout à l'heure, et vous devenez champion du monde d'échecs. Vous me direz, mais ça vient d'où cette histoire? Pourquoi moi j'ai Mercure rétrograde? C'est un peu comme pourquoi vous avez des aspects planétaires négatifs, parce qu'il y a des choses à comprendre. Si on a un Mercure rétrograde, c'est peut-être que dans une vie passée, on était plutôt voleur. Vous savez que Mercure, c'était le dieu des voleurs. Peut-être que dans une vie passée, ça ne s'est pas bien passé de ce côté-là. Et donc, dans cette vie-là, on peut se retrouver rapidement gendarme, juge ou policier. Allez donc savoir. Ensuite, Mercure rétrograde, c'est peut-être aussi lié à tout ce qui va toucher le commerce. Est-ce que dans une vie passée, vous n'auriez pas fait des abus de confiance? Est-ce que vous n'auriez pas un peu escroqué parce que un peu plus intelligent que les autres, vous auriez vendu quelque chose comme ça pour faire plus d'argent que c'était juste? Et dans cette vie-là, Mercure rétrograde vous dit voilà ce que tu as fait aux autres, maintenant tu vas le comprendre en le vivant. Donc Mercure rétrograde, c'est assez simple, ça touche la vie actuelle avec les transits, ce qui nous passe au-dessus, ça concerne aussi le thème de naissance, donc pour toute la vie, et puis ça concerne aussi les vies passées, vous avez compris, je suis clair, non? Après tout, Mercure est rétrograde, je dois faire un effort d'être clair. C'est peut-être un peu ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Si on n'a pas toutes nos facultés psychiques, psychologiques, mentales et autres, plus que jamais, il faut être vigilant dans ce que l'on dit et dans ce que l'on écoute.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est maintenant rituelle. Tous les samedis matins, nous parlons de l'actualité, nous parlons de l'astro, évidemment du tarot. Alors je vous dois peut-être quelques explications parce que la vidéo que j'ai pu faire avec Patrick nous a apporté beaucoup de nouveaux abonnés. Donc bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui sont là fidèles depuis le début ou plus ou moins. Bref, bienvenue à tous sur un moment, j'allais dire quand même de bienveillance, un moment de compréhension aussi grâce à l'astrologie de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe autour de nous. Merci de votre fidélité, donc n'hésitez pas à utiliser si la vidéo vous a plu, à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, la cloche pour aviser, vous connaissez les algorithmes, vous connaissez la guinguette maintenant, il y a ce rituel à faire pour que justement nous nous expansions de plus en plus afin que les personnes intéressées par cette longueur d'onde que nous avons et qui constitue notre égrégore, eh bien, s'agrandissent et ça sera une bonne chose. J'en profite évidemment pour remercier l'anonyme bien connu qui m'a offert ce polo, comme vous le voyez, à l'effigie de la chaîne, évidemment, la lemniscate, que l'on retrouve au début du tarot, à la fin du tarot, vous savez tout ça maintenant. Bref, comme il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, eh bien, j'ai opté pour ce logo que je remercie encore une nouvelle fois la personne qui m'a fait l'honneur et la joie de ce très joli cadeau. Donc maintenant, il faut aussi que j'affranchisse un peu les personnes qui sont plutôt avec Patrick et qui sont sur le regard plutôt sur le versant de l'astrologie, qui vont dire qu'ils ne voient pas forcément le rapport avec le tarot. Alors, il n'est pas question ici de démontrer l'intérêt du tarot, même si probablement vous avez pu le remarquer dans la vidéo que nous avons faite tous les deux. Ça serait plutôt de trouver la même parité symbolique entre l'astro et le tarot. Regardez, le tarot, c'est quoi? C'est simplement un jeu. Alors certains vont vous dire, oui, c'est très psychologique parce que le jeu, c'est le jeu. Oui, évidemment, la langue des oiseaux est omniprésente dans le jeu de tarot, comme dans toute la vie en général, on va dire sans difficulté. Le tarot, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu, un côté psychologique. Moi, j'y vois carrément un jeu, quelque chose d'assez simple, pas infantile, mais enfantin. Là où beaucoup de personnes y verront puérilité, moi j'y vois de l'enthousiasme. On s'émerveille avec Patrick de tout ce qui nous entoure, de chaque moment, de chaque personne. Bref, on vit toujours un moment formidable, quelles que soient les époques, même dans les difficultés, pour plus que ça se reproduise. Donc, le côté du jeu de tarot, l'espèce de jeu, on va dire le mot, eh bien c'est garder cet enthousiasme, c'est d'être toujours détaché par rapport à la gravité de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention aux règles, parce que dans un jeu, il y a toujours des règles. Dans le tarot, par exemple, les atouts, qu'on appelle en italien les trionfi, désolé pour l'accent, mais ils triomphent toujours sur les arcanes mineurs. Donc bien sûr qu'il y a des règles, même pour les enfants. Jouer, c'est pas forcément vivre à la légère. Si vous connaissez des joueurs, ils sont vraiment mordus. Et c'est ça, et être mordu de la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est se dépasser, c'est gagner. Pas gagner au sens de la compétition. Vous savez, les jeux dans le monde entier, vous avez un vainqueur et puis 10 personnes qui pleurent, quoi. C'est pas ça. C'est pour moi triompher sur soi. Essayer de mourir meilleur que quand on est né. Voilà le but un petit peu du jeu de tarot. Et si on n'y arrive pas, eh bien c'est pas grave. On range les cartes et on redistribue. Il ne faut pas tomber dans ce côté toujours négatif. Le tarot nous l'enseigne. Un problème, on n'a pas réussi à bien s'en sortir avec les cartes qu'on avait. Souvent, la vie, elle n'est pas sympa, elle vous donne des bonnes cartes. Et puis alors, il suffit de les jeter. Celui qui a des mauvaises cartes, il va justement être obligé de réfléchir et c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Comme vous le savez en astrologie, si vous prenez le thème du père de Foucault, où il y a, je crois, 22 carrés dans son thème, une vie particulièrement difficile au début, bien sûr, mais qui se termine quand même avec un excellent travail, un très beau travail du père de Foucault. Alors du coup, la vie n'est que plaisir, même quand on perd, on se dit « bon, je vais me refaire ». Il y a quelque chose comme ça dans le jeu, dans l'enfance.
Nous, les anciens, si on n'a pas compris au cours de vie qu'il y avait une astuce pour déverrouiller les choses, avec peut-être justement un Mercure direct ou un Mercure rétrograde, on va voir ça après, eh bien, je crois qu'on n'a rien compris. Si vous avez 80 ans, 90 ans, et qu'il fait très chaud, et vous dites, qu'est-ce qui fait chaud? Et la personne va dire, ah mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça la vie, hein, voilà, c'est souffrance, quoi. Je pense qu'à un moment donné, le soufre, pour les alchimistes, il doit se transformer, et il doit nous transformer, il doit nous faire évoluer. Alors, si vous ne faites pas de tarot, vous savez qu'il y a un joker que l'on appelle le mat, regardez-le, c'est vous. Je ne vous explique pas pourquoi, je l'ai fait dans d'autres vidéos, mais le joker, le mat, c'est nous. Et on a une besace avec des connaissances. Parfois, elles sont obsolètes. Parfois, c'est des choses que l'on s'embarque avec tout un tas de choses inutiles, des formes pensées, des choses qui ont été bonnes à une époque, mais qui n'ont pas bien vieilli. Bien vieilli. Vous savez, c'est 33 tours, si vous êtes de mon âge, qui aujourd'hui disent comment j'ai pu écouter cette chose-là. Vous savez, les photos où on avait les pattes d'éléphant, enfin moi j'en ai jamais eu, Dieu merci, mais quelle tristesse de voir ça avec le retour, dire j'étais drôlement attifé. Donc il y a eu des choses comme ça qu'on n'a pas su enlever de notre besace, qui nous a empêchés. Et puis il y a les autres aussi, beaucoup plus graves, qui sont comme le chien et qui nous mordent à la culotte, qui nous font tout le temps souffrir et qui nous amènent vers où? Eh bien le chien, il n'est pas complet sur la carte, donc il a commencé avant la carte, c'est-à-dire dans le passé, peut-être dans les vies passées, mais au moins avant. Et donc il y a cette question toujours lancinante du passé. Est-ce qu'on peut changer le passé? Oui, au mieux, il nous apprend à comprendre le présent, mais franchement, est-ce que ça va nous aider à avancer la souffrance? J'en suis pas convaincu. Je pense que ça appartient à l'ère des poissons que nous sommes en train de quitter ou que nous avons quitté. Donc là, tel le mat, regardons dans les étoiles à la façon d'Uranus, Urania pour ceux qui connaissent, et puis avançons sereinement vers un futur plus sympa et justement grâce au jeu et grâce surtout au jeu. Parce que la rétrogradation, c'est s'arrêter à un moment donné pour mettre sur la table, comme le battleur, la besace du mat, regardez ce que l'on doit nettoyer. La rétrogradation, c'est que la planète n'avance plus. Donc du coup, on se pose. Et si on se pose, eh bien, qu'est-ce que l'on a le temps de faire? Le ménage, on peut préparer surtout le futur. Sur la rétrogradation, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont écrites. Il faut bien reconnaître que c'est toujours la même chose. Il y a quand même des endroits où on ne peut pas aller. Quand je lis qu'une planète rétrograde, c'est une planète qui est mal disposée et que par conséquent, elle est maléfique, eh bien là, je crois qu'on va un peu trop loin. Mercure, en ce moment, n'a pas besoin d'une telle vision. Nous n'avons pas besoin d'une telle vision diabolique. Soyons simplement à la recherche de ce que les astres veulent nous dire, qu'est-ce que l'on veut nous amener à comprendre, puisque nous parlons de Mercure. Mais avant, je vais vous dire quand même quelques mots sur la rétrogradation, parce que si tout à l'heure, les personnes de l'astrologie avaient peu de choses sur le tarot en termes de connaissances, il se pourrait bien aussi que nos amis tarologues n'aient pas toutes les connaissances en matière d'astrologie et notamment de rétrogradation, mais ça fait du bien toujours de réviser un petit peu. Je disais tout à l'heure, si vous avez été voleur dans la vie passée, l'idée dans celle-ci, pas forcément de rentrer dans la police, mais c'est à minima de ne pas réitérer ce que l'on a fait et donc de ne pas se comporter comme un voleur. Donc c'est pas forcément le vol comme on l'avait appris dans le droit pénal, vous savez, carrément faire un hold-up, etc. Quelquefois, on vole les personnes avec un niveau plus subtil, mais c'est quand même du vol. Donc attention, parce que le plat est différent des vies passées, on nous le repasse une nouvelle fois, mais peut-être sous une autre forme. Donc attention quand même à pas réitérer. C'est ça la rétrogradation, c'est apprendre et comprendre par les échecs.
De toute façon, on est là pour expérimenter, donc on l'a dit tout à l'heure avec le jeu, si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Mais le mieux, c'est de se dire, si c'est pas dans l'adolescence, ça sera quand on sera adulte ou plus âgé, etc. Parce que nous sommes là pour expérimenter. Et justement, par rapport à la rétrogradation, il faut savoir qu'il n'y a pas de rétrogradation si nous habitions sur le Soleil. La rétrogradation est visible uniquement à partir de la Terre, donc c'est une illusion d'optique où on a l'impression que la planète recule. Donc aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail mathématique de la question, surtout que même les planètes qui sont invisibles à l'œil nu rétrogradent, sauf évidemment les luminaires. La Lune et le Soleil ne rétrogradent jamais. Donc c'est une illusion d'optique qui fait qu'on a l'impression que les planètes rétrogradent. Et les anciens, qui n'avaient pas du tout acheté des livres ou bien suivi des formations, avaient observé que quand une planète était rétrograde, il se passait quelque chose. Donc l'astrologie, c'est pas quelque chose de divinatoire à mon avis, ça peut servir pour la voyance, mais en tout cas, l'astrologie, c'est surtout basé sur l'observation et par, j'allais dire, une expérience. C'est le symbolisme qui nous aide à comprendre comment les choses fonctionnent. Si la planète rétrograde, elle veut plus avancer, est-ce que nous, c'est pas le signe qu'on veut plus avancer? Est-ce que notre batterie est à plat? Est-ce que ça ne signifie pas que nous sommes à plat? Les pneus sont crevés? Est-ce que nous, on n'est pas crevés? Vous savez très bien, vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos. Eh bien, quand vous regardez une planète qui rétrograde, eh bien, peut-être que vous ne voulez plus avancer dans le domaine de la planète, donc Vénus, l'amour, et ainsi de suite, par rapport à vos connaissances que vous avez en astrologie selon chaque planète. Je ne vais pas alléger, je ne vais pas alourdir l'histoire de la rétrogradation. Autrement dit, il faut faire attention dans la rétrogradation parce qu'on croit que c'est une pause. Et moi, je crois plutôt que la planète ressemble étrangement à une balle de Joukari. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit avancer, la planète, et on la retient. On la retient, puis on lâche. Et qu'est-ce qui se passe? Elle repart avec une force. Et donc imaginez quand Mercure va reprendre sa course normale, la planète qui est chez elle en Gémeaux et qu'on lui dit non, non, Mercure, le jeune ado là, tu sors pas ce soir, tu restes à la maison. Imaginez quand il va pouvoir enfin sortir. Donc attention aussi à la rétrogradation. Oui, c'est une pause, oui, c'est un moment pour prendre du recul, mais attention, quand c'est la fin de la rétrogradation, il se pourrait bien que ça booste un peu. La rétrogradation, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément une pause justement, ça peut être quelque chose qui va nous redynamiser. C'est un petit peu comme quand on fait de la méditation. C'est un peu cette idée-là, c'est de croire que on fait rien alors qu'on est hyper dynamique. Donc c'est la même chose, la rétrogradation, c'est parler de ses limitations, c'est peut-être aussi de s'opposer à ce qu'il se passe habituellement avec la planète en marche normale. S'opposer. S'opposer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'est prendre du recul. Et regardez quand vous avez une planète rétrograde qui va être, on va dire, en opposition, avec un aspect planétaire bien particulier, avec une planète de naissance. Eh bien, c'est pour faire le point de votre planète de naissance. La rétrogradation de la même planète, on va dire en conjonction actuelle, une Vénus rétrograde qui passe sur une Vénus natale, eh bien c'est voir un peu si on est OK avec cette Vénus dans le signe, avec Vénus dans la maison, avec Vénus et les aspects du thème natal. Donc c'est un peu se poser et faire le point. Est-ce que finalement je suis en phase avec ma Vénus natale? Est-ce que je suis en phase avec mon Uranus natal, etc. La rétrogradation, c'est aussi l'idée qu'après cette phase de freinage, cette phase de blocage, eh bien après on va se sentir différent, comme une personne nouvelle. C'est un peu votre voiture là qui est un petit peu usée, vous faites refaire la peinture et après vous la retrouvez comme neuve. Et quand vous êtes auprès d'elle, vous vous dites waouh, j'ai l'impression que c'est comme lorsque je l'ai acheté. Eh bien, il en est de même pour nous, mais à condition d'avoir fait évidemment les réparations. Hein, il faut changer les pneus, il faut peut-être faire la vidange, il y a des choses comme ça. Le frein, c'est plus ce que c'était, et quand vous la récupérez, eh bien, vous êtes vraiment super content. Et quand nous, on se récupère, qu'on a profité de cette phase de rétrogradation pour revoir les niveaux, eh bien, en sortant, on se dit, waouh, j'ai retrouvé mon niveau d'avant.
Et justement, il se peut qu'avant la rétrogradation, on commence à avoir une certaine fatigue. Donc il faut accueillir cette rétrogradation, bien évidemment, plutôt que de la repousser. Mais souvent, on ne veut pas faire cet effort, justement, de prendre en compte la rétrogradation. On dit, bon, bah écoute, ça ira mieux dans quelques temps. Pourquoi? Parce que se remettre en question, eh bien, c'est un piège qui nous est tendu par rapport à notre sécurité. C'est tellement plus confortable de rester comme on a toujours été. Et c'est pour ça qu'il y a des soucis en ce moment. Eh bien, je ne sais pas si il manque quelque chose dans les supermarchés en ce moment. C'est se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Si on continue à ronronner toujours avec le même rythme de vie dans les pays occidentaux, sans se préoccuper des autres personnes, parce que soi-disant c'est trop loin, bah, ça peut durer longtemps. Si par contre on se retrouve dans une des conditions de nos frères et de nos sœurs qui sont moins favorisés, est-ce que ça ne va pas nous amener à réfléchir? Eh bien, la rétrogradation, c'est la même chose. C'est sortir de sa zone de confort d'une certaine façon, ou pas. Parce que l'astrologie, elle est comme ça. Elle ne nous oblige pas. Les astres inclinent, mais ne déterminent. Donc, si on veut très bien se moquer de cette période de rétrogradation, eh bien, on s'en fiche. Et puis l'autre problème, c'est que non seulement il faut bouger en nous, mais qu'est-ce que ça va renvoyer par rapport à nos amis? Qu'est-ce qu'il va dire le patron? Qu'est-ce qu'il va dire notre fils ou notre famille? Bref, tous les gens qui nous entourent vont dire, mais comme ils disent dans les films américains, mais qu'est-ce qui cloche en toi? Mais qu'est-ce qui va pas en ce moment? Bah oui, mais j'ai changé, quoi, j'ai changé. Ou alors, vous travaillez la question et vous sentez que vous avez vraiment du mal à pas tenir compte de la rétrogradation. Vous en tenez compte et ça bouffe. C'est un peu comme quand c'est les pleines lunes, on m'en parlait dernièrement, là les lunes sont fortes ces derniers temps et c'est difficile de dire non, foutez-moi la paix, je dors. Mais avec justement une rétrogradation, par exemple un Uranus rétrograde, eh bien ça va vous donner envie d'être plus vous-même, de vous rebeller par rapport au contexte. Et si vous ne voulez pas le faire, qu'est-ce qui va se passer? Si vous refusez de changer et si nous acceptons la pression sociale, est-ce qu'on va être vraiment nous-mêmes? Est-ce qu'on est vraiment sur le chemin de l'authenticité? Pour ceux qui arrivent, vous avez peut-être remarqué que la devise un peu de la chaîne, c'est « prends ton chemin ». Mais si on vous dit, bah non, tout le monde doit faire comme ci et comme ça, on va voir avec Mercure tout à l'heure, si on te dit, il faut penser comme ça et qu'à un moment donné, bah, on se rebelle un peu, ça va être compliqué. On va avoir le jugement des autres, mais au moins, on sera nous-mêmes. On aura été dans le sens de l'affirmation de soi, on aura été dans le sens de l'authenticité, mais aussi avec la question de l'hypersensibilité. Imaginons un thème d'une personne qui est 4 ou 5 planètes rétrogrades. C'est pas facile. Alors qu'est-ce qui peut nous aider face à la rétrogradation? Je pense à la force, je pense à l'arcane 11, le courage de déterminer qu'on veut évoluer, qu'on veut changer, et c'est ce que nous indique la rétrogradation. Évidemment, ça sous-entend que ce courage doit être mis au sens que l'on ne veut pas subir les choses. C'est qu'on veut presque perdre notre sécurité qu'on a acquise depuis longtemps, mais il faut reconnaître qu'on va se sentir de plus en plus libre. Je vois beaucoup de jeunes qui m'entourent, qui ont du mal à regarder en face et dire bonjour, de demander un peu de sel s'il vous plaît madame, parce que la soupe elle est un peu fadasse. On n'ose pas trop, on mange sa soupe fade parce qu'on a peur. Et on est tous passés par là. Mais plus on va avancer en âge, plus on va être capable de prendre sur nous, si tant est qu'on a travaillé. Parce qu'évidemment, on voit bien des personnes de 70, 80 ans qui sont encore sur leur chemin de société. Ils écoutent ce qu'on leur dit, sans discernement, où ils agissent. Si on prend un Mars rétrograde, ils agissent comme la société leur dit, alors que intérieurement, ils ont bien entendu envie de faire autre chose. Finalement, une rétrogradation, c'est peut-être l'occasion de savoir qui on est vraiment, d'avancer sur notre chemin à nous et d'être de plus en plus libre pour avancer dans notre lumière à nous, dans ce qui nous convient, dans notre harmonie, dans notre équilibre, grâce à la rétrogradation, grâce à cette pause que l'on fait pour voir comment on réagit.
Donc finalement, soyons authentiques grâce à la rétrogradation. Alors le tarot offre quand même cet avantage de nous expliquer un peu plus loin, peut-être un peu plus concrètement, les choses. Par exemple, dans cette phase de rétrogradation, qu'est-ce que l'on n'a pas compris, nous, au niveau individuel? Parce que vous avez bien vu que jusqu'à présent, ce sont quand même des généralités. Une rétrogradation avec le pape, ce sera le formateur, évidemment. Ça sera d'expliquer les choses avec beaucoup plus de cohérence. Et si jamais c'est un pape qui enseigne à ses curés ou à ses évêques et non pas à ses ouailles comme on le voit sur la carte, il va falloir passer de la pédagogie à l'andragogie. On ne parle pas à des adultes comme on parle à des enfants. Donc c'est la même chose qu'on ne parle pas à un Gémeaux comme on parle à un Capricorne. Il faut donc adapter notre discours avec le tarot. Et je crois que par conséquent, la vie, elle est claire dans le tarot. On voit vraiment des personnages et avec une rétrogradation, c'est où est le non-dit? Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de quiproquo? Je croyais que je vous avais tout dit, je crois que j'étais vraiment très clair sur la question. Quand vous voyez une personne qui dit voilà, si j'ai pas la rançon demain matin à 6 h, je coupe le petit doigt droit de votre enfant, est-ce que je suis clair? Oui, c'est assez clair. Quelquefois, dans le Mercure rétrograde, on ne comprend pas. Donc il faut être plus à l'écoute, mais il faut être aussi plus précis dans ce qu'on va dire. Et ça, c'est le conseil qu'on peut avoir en ce moment. Vous savez, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien faire des jeux de mots, qui n'arrêtent pas de faire des blagues. Bon, oui, un peu ça va, mais en période de rétrogradation, tu avais vu que le monde c'était le démon, et quoi, le diable est dans le monde en ce moment, mais comment ça se fait? Oui, alors le monde est à l'envers de démon. Ah oui, d'accord. Ah ben, on n'est pas sorti de l'auberge, donc c'est pas le moment peut-être de faire des jeux de mots, de faire des sous-entendus, parce que ça peut générer des écrans en ce moment. Il y a un auteur qui est assez connu qui s'appelle Edward T. Hall, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, il a écrit un livre qui s'appelle Au-delà de la culture. Et justement, il apprend qu'on ne parle pas... j'allais dire, à un poisson comme on parle à une vierge, mais lui, c'est autre chose, c'est par rapport aux traditions des pays. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça oblige les personnes à nous adapter. Et dans cette période de rétrogradation, on doit faire attention au contexte, l'âge de la personne, le sexe, l'éducation, si on le sait. Voilà, je pense que c'est vraiment fondamental d'être précis. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur cet auteur américain, je trouve qu'il est assez passionnant parce qu'il va nous dire par exemple que les Américains ont un contexte pauvre, alors que les Japonais ont un contexte très riche, un passé très riche. Donc du coup, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il suffit de regarder l'écriture japonaise pour comprendre qu'il y a quand même une autre vision des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils réussissent, paraît-il, les tests de psychologie mieux que les autres. Mais revenons à nos moutons. Quand vous discutez avec un Américain donc, qui vit dans un contexte social pauvre, il a besoin de précision. Donc si il vous demande où est Madame Truc, il faut lui dire la tour de gauche, 8e étage, porte droite. Si vous avez affaire à un Japonais, ça sera un peu différent. Il vous dira c'est la tour gauche, vous prendrez l'escalier. Bah, il suffira d'arriver, de discuter, de voir sur les boîtes à lettres. Voilà. Le japonais peut vivre avec le doute ou en tout cas avec un espace. L'américain, il peut pas. Le français, lui, il manie l'ironie qui, je pense, n'est pas forcément bien perçue par les uns comme les autres. Où est-ce qu'elle habite, Madame Machin? Elle n'est pas dans une tour là, dans les étages? Oui, c'est ça, juste au-dessus du salon de coiffure. Massage. Donc il faut tout faire dans cette période de rétrogradation pour éviter les quiproquos, donc pas de sous-entendus, éviter les blagues, de chuchoter aussi comme ça, au risque d'être mal perçu, d'être mal entendu. C'est vraiment important.
Alors, comment faire pour surveiller notre langage? Vous avez compris que la rétrogradation, dans cette première partie, j'avais essentiellement parlé de la rétrogradation par rapport à nous, pour trouver notre chemin. Mais là, on est en communication, puisque nous sommes avec les Gémeaux. Hein, ça nous rappelle un peu l'arcane 19, avec le soleil et puis ses deux enfants, ou les Gémeaux, pour les astrologues, c'est un peu la même chose. Donc, on va essayer de regarder comment on peut surveiller notre langage, comment on peut être le plus performant pour l'autre. On pourrait aussi dire comment on peut être dans une écoute active, etc. Bon, là, on a choisi de faire l'effort d'être bien compris. Justement, il faut faire attention à l'autre. Il faut être à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez, je ne sais pas, dans l'EHPAD voir votre grand-mère, ça ne va pas être la même chose que si vous gardez votre petit-fils de 8 ans. Donc, adaptons notre langage. Et là, on va faire un tirage en 3 cartes pour la semaine à venir. Un tirage en 3 cartes où la première sera quelque chose de relativement simple, comme d'habitude, le domaine à surveiller. Le domaine où on a des difficultés, nous. Donc, pas par rapport aux autres, mais nous. En quel domaine on a des soucis de bien se faire comprendre, d'accord? Imaginons, je sais pas, l'arcane sans nom, ça va être un peu tout ce qui va être le domaine des choses cachées, les choses ésotériques, il y a du noir, il y a la mort, tout ça, ce domaine-là, on a un petit peu de mal à se faire comprendre. Alors si justement on travaille dans le symbolisme, bon, voilà le domaine. Je ne veux pas trop en dire, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire le tirage après cette vidéo, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Je vous laisse faire, si vous le souhaitez, votre propre tirage. Rappelez-vous que je n'ai pas le temps de corriger ou de vous donner des petits commentaires sur vos propres tirages. On verra ça demain matin, signe par signe. Donc la première carte, c'est le domaine. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Évidemment, la deuxième carte, ça va être comment agir. Ça va être que faire. Donc là, évidemment, on pourrait dépasser la période d'une semaine et imaginer que c'est pendant toute la phase de rétrogradation, parce que ça aurait du sens de dire, dans une troisième carte, quand Mercure va devenir direct, en course normale, qu'est-ce qui va se passer? Donc si j'ai bien déterminé, ou habituellement je ne suis pas très clair, dans mes vidéos par exemple, qu'est-ce que je dois faire pour l'améliorer? Parler plus doucement, répéter les choses, enfin, ça dépendra de la deuxième carte. Et la troisième carte, ça sera effectivement le résultat. Donc le domaine, l'action, le résultat. Et puis on se retrouve demain matin, signe par signe, pour justement essayer de voir comment on peut s'améliorer lorsque Mercure est rétrograde. Donc un pastiche entre l'astrologie qui nous a expliqué comment tout ça, ça fonctionnait, avec maintenant le tarot, comment on pourrait agir. Voilà les amis, j'espère que l'astro et le tarot réunis, ça fait quand même une bonne vinaigrette et ça n'a pas fait de la nitro et de la glycérine. Je vous souhaite une belle journée, un beau samedi et je vous dis à demain matin, dimanche.